La lecture linéaire, à ne pas confondre avec le commentaire, est l'exercice demandé lors de la première partie de l'épreuve orale du bac de français. Le but de cet exercice est de proposer une analyse linéaire du texte proposé, c'est-à-dire une interprétation qui suit les mouvements, les parties du texte. Pour rappel, le jour de l'oral, le texte que tu vas étudier de manière linéaire est un texte que tu auras travaillé au préalable en classe et qui est inscrit sur ton descriptif des lectures et activités. C'est parti pour ce nouveau cours de français sur la lecture linéaire. Pour réussir ton analyse linéaire, il faut tout d'abord passer par l'étape du brouillon. Pour ce faire, je t'invite à regarder la vidéo sur les conseils pour optimiser les 30 minutes de préparation à l'oral. Je t'invite tout d'abord au brouillon à effectuer une première lecture du texte afin de te remémorer les informations générales dont tu disposes à son sujet. Les informations sur l'auteur, sur le contexte historique, sur le contexte littéraire et culturel, sur le mouvement, sur l'œuvre dans sa globalité, sur le genre de l'œuvre, sur ses idées générales, sur les spécificités d'écriture, etc. Bref, tout ce dont tu te souviens va te revenir lorsque tu reliras le texte. Tu enchaînes ensuite rapidement avec une délimitation des mouvements du texte, c'est-à-dire des parties du texte auxquelles tu vas donner un titre dans la marge. Je te conseille ensuite de lire à nouveau le texte plusieurs fois avec plusieurs feuilles de brouillon. Chaque recto d'une feuille doit correspondre à un mouvement du texte. Ce sera plus simple ensuite pour toi à l'oral pour te retrouver dans les différents mouvements. N'oublie pas de bien numéroter tes feuilles, là aussi pour ne pas te mélanger les pinceaux. Tu indiques en haut de la feuille le nom de la partie du texte et en dessous, tu peux reconstituer le fameux tableau des trios gagnants. Si ce n'est pas un tableau, c'est pas grave, c'est juste pour te guider que je t'indique le terme tableau. Alors, pour rappel, le trio gagnant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le tableau qui reprend les trois composantes du trio gagnant, citation, procédé, interprétation. Un exemple, peur, trembler, sombre, monstrueuse, angoisse, sont autant de citations qui appartiennent au champ lexical de la peur. Là, on est au niveau des procédés. Et ce champ lexical de la peur entraîne une ambiance inquiétante pour le lecteur, pour l'interprétation. On retrouve bien donc les trois aspects indispensables pour une bonne analyse linéaire, les citations, les procédés et l'interprétation, l'effet produit sur le lecteur. Pour chaque mouvement, tu peux mettre en évidence tous les trios gagnants repérés avec 3 stylos de couleurs différentes. C'est pas une obligation, mais pour les élèves qui fonctionnent beaucoup avec le sens de la vue, cela les aide lors du passage oral. Donc une couleur pour souligner les citations que tu vas relever à l'oral directement dans le texte, une pour souligner tous les procédés que tu repères, et une dernière pour écrire dans la marge les premiers éléments d'interprétation que tu élabores. Une fois cette étape réalisée, tu dois formuler, à partir du tableau précédent, un projet de lecture cohérent, qu'on appelle aussi problématique. Cette problématique, elle peut prendre la forme d'un questionnement direct ou indirect. Je te donne un exemple. Nous allons nous demander en quoi ce texte est une satire de la justice. D'accord ? Ça, c'est un questionnement indirect. En quoi ce texte est une satire de la justice ? Point d'interrogation. Ça, c'est un questionnement direct. Chacun des mouvements précédemment relevés doit répondre à la problématique trouvée. C'est important, c'est ce qui va créer une cohérence globale au niveau de ton analyse linéaire. Nous passons à présent à l'organisation de la lecture linéaire pendant le passage à l'oral. Ta lecture linéaire va s'organiser autour de 3 temps principaux, l'introduction, le développement, la conclusion. L'introduction contient, selon la fameuse méthode de l'entonnoir dont je te parle régulièrement, une présentation générale du texte, à savoir le nom de l'auteur, de l'œuvre, le mouvement et de 3 informations que tu juges essentielles pour la compréhension du texte.
Ensuite, on en arrive à la présentation du texte à l'étude. À quel genre appartient-il? Est-ce que c'est un texte romanesque, théâtral, poétique, un essai, etc. Est-ce qu'il appartient à un sous-genre, par exemple? Est-ce que c'est une tragédie ou une comédie? Quelle est la place du texte dans l'œuvre? Un incipit ne s'analysera pas de la même façon qu'un excipit, par exemple. Quel est le thème principal du texte? Voilà, il faut quand même que ce soit assez rapide. Ensuite, tu passes à la lecture de l'extrait. Cette lecture de l'extrait doit être absolument expressive. Tu dois déjà montrer que tu as compris le texte et que tu proposes une interprétation du texte grâce à ta lecture. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la lecture expressive si tu souhaites en savoir plus. Ensuite, tu passes à l'annonce de ta problématique de ton projet de lecture. Et enfin, tu termines par l'annonce du plan du texte, 2 ou 3 mouvements du texte auxquels tu dois donner un titre et que tu dois délimiter précisément à l'oral en indiquant les numéros de lignes ou de vers. On passe à présent au développement qui correspond au mouvement du texte. Chaque mouvement possède une unité de sens qui va être appuyée par de nombreux trios gagnants, citations, procédés, interprétations. Enfin, au niveau de la conclusion, il va falloir répondre à la problématique que tu as annoncée dans l'introduction et faire le bilan de l'analyse de chaque mouvement du texte. Et tu termines ton introduction par une ouverture, par exemple sur un autre texte ou une autre œuvre qui se rapproche du texte étudié par sa forme ou son thème, sur une adaptation théâtrale du texte étudié, etc. Veille à ce que l'ouverture soit pertinente et pas trop éloignée du texte analysé. Si elle est trop éloignée, que tu n'as pas vraiment d'idée, que tu manques de temps, il vaut mieux ne pas en faire. Tu pourras discuter, dialoguer avec ton examinateur lors de la partie suivante, celle de l'entretien. Voilà, ce cours de français sur l'analyse linéaire est terminé. J'espère que tu as compris les grandes étapes de la méthodologie à appliquer pour réussir ton analyse littéraire, linéaire et littéraire. Je te donne rendez-vous pour les notes rédigées de ce cours de français sur mon site internet réussiteetcoursdefrançais.com. On se rejoint aussi dans tous mes réseaux sociaux. Tu trouveras les liens de tous mes réseaux dans la barre d'infos. Je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français et surtout n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye.